Donc je suis Christophe Cadenat, collaborateur de la Banque Populaire Atlantique. Notre établissement est banquier assureur. On intervient sur le périmètre de la Loire-Atlantique, de l'Anjou, de la Bretagne Sud et de la Vendée, avec une implantation de 170 agences réparties sur notre territoire, avec un effectif global de 1400 collaborateurs. Émilie Hucelin, je suis responsable du service projet, au sein du département projet innovation que dirige Christophe. Et la mission de ce service, c'est de gérer tous les projets de la banque de transformation, toutes les livraisons qui sont faites par notre prestataire informatique qui est IBP, toutes les évolutions du poste de travail notamment, et tous les projets de transformation interne de la banque. Donc on est 10 personnes. Nicolas Guiton, je travaille au sein du service projet de la Banque Populaire Atlantique. J'exerce le poste de responsable de projet et je travaille sur des problématiques informatique et des projets d'organisation générale. Le premier objectif c'était de renforcer la cohésion d'équipe et puis de faire travailler les collaborateurs avec de nouvelles méthodes parce qu'on était dans un contexte de moyens restreints, où il fallait mener nos projets de manière différente pour impliquer plus les métiers. Et puis qu'on renforce aussi la prise d'initiative et la responsabilisation des responsables de projet. On a engagé un grand programme de digitalisation de notre relation avec la clientèle. L'objectif avec l'agilité étant de donner des moyens et des outils à l'ensemble des collaborateurs de la banque pour qu'ils puissent s'exprimer, sortir de leur quotidien et avoir des leviers de transformation directs et rapides. Ce que j'attendais des méthodes agiles, c'était l'implication des métiers à travers des pratiques d'intelligence collective afin de faire ressortir et bien prendre en compte leurs besoins métiers et surtout que ce ne soit pas une démarche descendante qui n'arrive que du service projet. Le premier signe que la démarche fonctionne et appréciée, c'est qu'on a une vraie demande au sein de la banque pour propager et utiliser ces démarches avec des collaborateurs qui plébiscitent l'usage des méthodes et qui en tirent des résultats concrets dans leur métier. Donc c'est une vraie satisfaction. Ensuite, un élément extrêmement simple, c'est que moi, l'ensemble de mes collaborateurs reviennent vers moi en me disant que globalement, ils ont étendu leur portefeuille de compétences, qu'ils sont plus à l'aise, qu'ils ont maintenant également transformé leur métier, qu'ils sont beaucoup plus facilitateurs et qu'ils arrivent à faire accoucher directement les solutions auprès des utilisateurs. Et donc c'est devenu vraiment une vraie force et les signaux sont vraiment visibles. Notre état-major lui-même devient en demande de l'utilisation de ces méthodes et on a pu expérimenter avec eux des travaux extrêmement concrets, notamment pour prioriser l'ensemble des projets, donc des projets de refonte de l'organisation, mais également de développement des outils informatiques, avec une vraie adhésion à la méthode et surtout des résultats qui nous permettent de sortir des priorités sous la forme de consensus et de manière relativement rapide. C'est qu'on doit s'adapter constamment, donc l'agilité nous amène vraiment aussi cette capacité d'adaptation et de prioriser, d'aller à l'essentiel, d'avoir des plans d'action concrets qu'on peut mettre en place tout de suite. Donc on passe moins de temps aussi sur toute la phase de cadrage de projet, mais on va aussi dans le concret, l'implication des métiers, et là c'est un levier très important pour avancer. Donc non, on ne pourrait pas faire de retour arrière pour moi. Clairement non. C'est extrêmement simple. En fait, ça nous a fait progresser. Donc j'ai pas envie de régresser. Ce qui est sûr, c'est qu'on a plutôt envie d'aller sur l'avant sur les méthodes agiles, d'aller plus loin, de diffuser. Et après, ce qui est certain également, c'est que moi, je ressens mes collaborateurs objectivement heureux et enthousiastes par rapport à ce fonctionnement. On n'aurait pas été aussi vite et aussi bien. Voilà. Très honnêtement, sans accompagnement, je crois que la démarche est extrêmement difficile. Par rapport au séminaire Revers et à la date de mise en application réelle des méthodes agiles, on va dire que ça s'est enchaîné très rapidement. C'était bénéfique très vite aussi, puisqu'on a mis en place, soit en vue d'équipe, comme le disait Émilie, à travers des rétrospectives, des starters
hebdo, on a appliqué tout de suite ces méthodes au projet. On a tout de suite appliqué dans le projet dématérialisation des courriers entrants, qui est un projet d'envergure sur plusieurs mois, qui touche tous les services du siège. Et puis on est également dans une relation qui n'est pas une relation intrusive, qui est vraiment une relation d'appui et de partenariat. Et c'est l'un des points qui est vraiment déterminant. Il y a cette souplesse de fonctionnement. Du coup, c'est vraiment en fonction de nos besoins et on adapte et on cherche ensemble les solutions. Ce qui est important aussi, c'est la capacité à prendre du recul et à poser les questions pertinentes qui nous font vraiment, si je peux m'exprimer, à accoucher des problèmes et des problématiques. Et donc, et du coup, nous font prendre aussi ce recul et prendre de la hauteur et mieux comprendre nos problématiques et nous extraire du quotidien. C'est le naturel aussi que vous avez. La façon d'animer, ça se fait naturellement et donc avec des gens qui n'ont jamais fait d'agilité. Je pense notamment à la réunion sur l'écosystème numérique. Ils ne savent pas en fait qu'ils sont dans un atelier agile, ça se fait naturellement, on voit qu'on travaille différemment mais on n'a pas mis une étiquette dessus et on a amené une nouvelle façon de réfléchir. Et donc ça je trouve que c'est très intéressant. La vraie capacité à transmettre le savoir et à rendre actifs les collaborateurs et puis à vraiment travailler sur l'intelligence collective et la participation de tous. Et tout ça dans une approche ludique, interactive. Donc c'est vraiment objectivement agréable et sympa de travailler avec Agile Garden. Pour moi, les moments forts, je dirais qu'il y en a eu 3. Il y a eu le séminaire ouvert qui était vraiment la découverte des méthodes agiles. C'était un réel plaisir cette journée. Le deuxième, c'était le tout premier atelier de construction de la démarche des recensements des courriers entrants. On a appris à travailler en s'amusant. Donc ça m'a paru ahurissant à première vue, mais on a passé tellement un bon moment que ça a lancé la dynamique autour de l'équipe et on a continué à véhiculer cette dynamique. Donc, je reprends les propos de Pierrick sur le travail en s'amusant. Pour être un peu vulgaire pour qu'on se ferait chier au boulot. Donc ça m'a fait tilt dans ma tête et pour moi ça c'est le deuxième moment fort. Le troisième moment fort, c'est quand on a commencé à appliquer nous-mêmes les méthodes agiles et à véhiculer cette envie de partager et de faciliter le travail de chacun. Alors, en termes de management, c'est aussi très satisfaisant de voir que chacun propose, prend des initiatives et qu'on travaille tous ensemble. Voilà, il n'y a pas cette idée de la hiérarchie et qu'on avance tous dans le même sens parce qu'on a envie que ça marche, que notre équipe fonctionne bien. Voilà. Peut-être faire des ateliers de co-construction sur des thématiques communes pour s'enrichir collectivement de ces pratiques. Je pense que c'est une étape qui pourrait nous permettre tous de progresser.